Salut les jeunes, merci d'avoir cliqué sur la vidéo et bienvenue dans ce troisième épisode où on construit un film ensemble. On a parlé de comment on trouve l'idée et comment on prépare un film, de comment on le finance. Une fois qu'on a prévu tout ça, il faut bien qu'on prévoie de comment il va être vu, comment il va être diffusé. Dans un schéma classique, quand on fait un film, il faut un diffuseur ou un distributeur pour qu'il puisse être vu et présenté à un public de façon massive. Au tout début, il y a 6-8 mois, quand j'ai commencé à plancher sur ce projet de film, je n'avais pas du tout prévu de diffuseur et je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord, juste pense à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, like, commente et partage cette vidéo, on est parti. En fait, plus j'avançais dans la préparation et dans l'écriture de ce documentaire, plus je me rendais compte que l'histoire de Lou est absolument formidable et hors du commun. En plus, Lou tient des conférences, elle est très inspirante et elle porte de vrais messages importants pour la société. Alors je me suis dit, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Ce film, il faut qu'il soit plus grand que ce que j'avais imaginé dès le début. Et puis d'un point de vue personnel, j'aime énormément me challenger et essayer de faire mieux que ce que je peux faire ou pense pouvoir faire pour viser toujours un peu plus haut. Alors voilà, j'ai changé mon fusil d'épaule, le projet a évolué, j'ai envie de lui donner plus d'envergure et alors je me challenge à trouver un diffuseur pour qu'il soit vu à plus grande échelle. Je travaille avec la télé irlandaise assez régulièrement, mais je ne suis pas moi-même réalisateur de films prédominants, je n'ai pas moi-même produit des films prédominants. Bref, c'est le premier film professionnel que je produis et que je réalise. Évidemment, ça se fait donc pas en un claquement de doigts et c'est un chemin de travail à suivre pour essayer d'accomplir cette mission. Petite pause, je vous coupe 2 secondes pour vous présenter le sponsor de la vidéo. Non, je rigole, il y en a pas. Je vous présente juste la façon de soutenir ce documentaire dont je suis en train de vous parler. Vous trouverez en lien la cagnotte Ulule, vous pouvez faire un don à partir de 1€, mais vous pouvez aussi acheter des packs avec des contreparties pour que vous ayez des invitations en avant-première, pour qu'il y ait votre nom au générique, pour que vous ayez des photos signées par Lou, des photos du tournage, des backstage. Bref, n'hésitez pas, achetez-vous un pack, faites-vous plaisir, ou faites un don à partir de 1€, ça soutiendra vraiment le documentaire. Allez, on retourne à la vidéo et on va apprendre à faire des films ensemble. Quand on fait un film, il y a 2 personnes qui peuvent l'acheter. Ça peut être un diffuseur ou un distributeur. Un diffuseur, ça va être une chaîne ou une plateforme. Si ce n'est pas un diffuseur, ça peut être le distributeur. C'est par exemple Pathé ou Gaumont en France qui sont très connus. Le distributeur, il va acheter le droit de distribuer ce film. Il va s'occuper de la promotion, de la date de sortie. C'est même lui qui va négocier avec les salles de cinéma directement. Mais alors, quel diffuseur viser? Eh bien ça dépend du thème, du format et du public. À qui parle mon documentaire, à qui s'adresse le film et qu'est-ce qu'il porte, quelle est l'intention. Ok, super, maintenant qu'on a visé les bons diffuseurs en fonction de notre documentaire ou de notre fiction, comment on fait pour les contacter? Eh bien c'est là que votre dossier dont on a parlé dans le premier épisode va être super important. Ce dossier, c'est un peu la carte d'identité de votre projet. C'est rapidement qu'est-ce qu'on comprend de votre projet et est-ce qu'on va prendre la peine de vous répondre et de vous rappeler pour aller traiter le sujet derrière. Si le projet est retenu en première lecture, il va falloir maintenant le pitcher. Donc là, on va aller un peu plus loin dans les détails du projet, expliquer tout ce qui s'articule autour du projet, comment on le fait, pour qui, pourquoi, pour quand et avec quel budget. Ensuite, si le diffuseur est intéressé, il y aura des négociations pour l'achat selon le budget et la répartition du budget, etc. Et pour les contacter, ben ça dépend. Pour certains, vous avez une adresse mail, pour d'autres, il va falloir déposer un dossier sur un site, mais le mieux, ça reste d'avoir des contacts et de rencontrer des gens. C'est super important d'élargir ces contacts dans un réseau pour pouvoir s'y intégrer et proposer nos projets. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais si j'ai pas de diffuseur intéressé par mon projet pour X raisons? Eh bien déjà, c'est mon premier film professionnel. Donc peut-être que si je trouve pas de diffuseur, c'est que j'ai des améliorations à faire sur la préparation de ce projet et qu'en fait, il manquait certaines étapes ou certains points clés pour pouvoir séduire un diffuseur. Peut-être aussi que je manquais de contacts. Bref, il peut y avoir plein de raisons au fait qu'un diffuseur n'est pas intéressé ou même s'il est intéressé, ne va pas passer à l'achat du film. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même aller au bout du projet, faire le film et le présenter grâce à Internet. Oui, Internet n'a rien de neuf, mais pourtant YouTube est toujours la première plateforme. C'est une plateforme où des gens font des recherches et où les gens se renseignent. Si je n'ai pas de diffuseur, au moins j'en préserve la totalité des droits et donc je décide de ce que j'en fais. Je pourrais donc le mettre sur YouTube et n'importe qui pourra y avoir accès de partout, tout le temps et autant de fois qu'il le souhaite. Et c'est pour ça que je développe énormément les partenaires autour de ce projet et la campagne de crowdfunding. Pourquoi? Parce qu'en fait ça crée déjà une base de personnes qui suivent le projet et qui vont attendre sa sortie et qui à sa sortie le regarderont, en parleront, le partageront et le film vivra ainsi. L'un des premiers partenaires du documentaire d'ailleurs, dont je vous parlerai bientôt, est une société qui regroupe 45 000 personnes en France. Imaginez, une vidéo YouTube peut être partagée à 45 000 personnes d'un coup. Ce que je veux dire, le message derrière tout ça, c'est que si on n'a pas de diffuseur et si on échoue dans cette quête,
c'est pas grave, il faut quand même aller au bout du projet, autrement certes, mais il faut aller au bout du projet pour pouvoir le présenter comme on l'entend et à qui souhaite le voir. Parce que oui, faire ça, c'est déjà mieux que rien faire. Étant donné que c'est mon premier film, s'il est un succès, que les avant-premières en cinéma se passent bien, séduisent un public, qu'une fois publié sur YouTube, ça tourne bien et ce soit échangé, partagé, utile, alors là, déjà, c'est mission accomplie. Et en plus, pour de prochains projets, des diffuseurs pourraient être intéressés parce qu'ils seront capables de voir ce que j'ai déjà produit, dans quelle mesure et comment ça pourrait être avec eux. Une bonne manière aussi de faire vivre un film si on n'a pas de diffuseur, c'est les festivals. Alors oui, ça a un coût de présenter son film en festival, mais si on l'intègre au budget, alors présenter son film dans un ou plusieurs festivals va permettre de lui donner un public, de lui donner une vie et une visibilité. Dans les festivals, il y a tout type de personnes, des passionnés et des professionnels du secteur. Alors là, votre film peut être remarqué, il peut même être récompensé, et ça peut être des débouchés intéressants pour le futur. Résumé, si j'ai pas de diffuseur ou de distributeur pour ce film, j'ai toujours ma chance dans les festivals et sur internet pour faire vivre ce film et me permettre sur des projets futurs de séduire des diffuseurs. En tout cas, avant d'en arriver là, il y a une étape ultra importante et précise, le tournage. Et ça, on va en parler dès le prochain épisode. N'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, liker la vidéo, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tournage.